Dans le cadre de la compétence GEMAPI, un diagnostic a été fait sur le bassin versant de la Tongue, de la Pène et de la Laine. Ce diagnostic a identifié des dysfonctionnements au niveau des cours d'eau, notamment au niveau des aménagements qui ont été faits dans le passé, avec la création de merlons, du déboisement. Le diagnostic a aussi mis en avant des sites qui étaient potentiellement restaurables, avec une résilience certainement assez forte. Et celui de Servian, en amont du village, est un site particulièrement intéressant du fait d'une zone en déprise, mais aussi d'une zone identifiée comme zone humide. Le PTB Fleuve Hérault, qui était en délégation de la compétence GEMAPI, a établi une concertation et une discussion avec les acteurs du territoire pour mener à bien ce projet. Ça fait plus de 15 ans qu'on travaille justement sur ce cours d'eau. Et pour ce qui concerne la laine, ça peut faire des dégâts vraiment importants dans le village. Donc on travaille depuis longtemps sur les gestions des embâcles, la gestion du cours d'eau. Maintenant, on va créer une petite mare temporaire, donc tout un écosystème qui va changer un peu la vie dans ce secteur-là. La quasi-intégralité des cours d'eau est bordée de parcelles privées. Donc le champ d'action est relativement restreint et ces interventions-là, ces travaux-là ne sont possibles que quand il y a des opportunités d'acquérir le foncier. Effectivement, on a fait l'acquisition foncière, c'est quelque chose forcément de longue haleine puisqu'on a saisi une opportunité d'un propriétaire qui ne savait que faire de cet espace. Et là, on arrive à pouvoir éliminer merlons, tout ce qui pouvait être frein. Donc ça donne une mini zone d'expansion de crue. C'était un des objectifs, disons, de ces travaux. Le PTB Fleuve Hérault s'est entouré d'un bureau d'études afin de monter ce projet, de fixer les objectifs de travaux. Et ces objectifs sont de recréer une connexion avec la zone humide, avec une facilitation des débordements en rive gauche, de supprimer la canne de Provence, qui est une espèce invasive bien présente sur le linéaire de la laine, de créer aussi une diversification des habitats en limageur et de recréer aussi un boisement le long de la rive. Pour réaliser ce chantier et pour atteindre les objectifs, on a été obligé de le phaser. Il y a eu une première phase où une entreprise forestière est venue débroussailler, faire de l'abattage de la végétation qui était en place pour libérer l'emprise du chantier. Ensuite, elle a enlevé les merlons par terrassement avec les rhizomes et de la canne de Provence et a retaluté les berges en pente douce pour favoriser justement ce débordement de la laine en période de crue. Une dépression aussi a été creusée au centre du projet. Elle servira de mare intermittente qui sera alimentée lors des crues en débordement. Les contraintes spécifiques de chantier étaient vraiment donc, la préservation de la flore sur le lit mineur et le lit majeur de la laine. Donc vraiment avec la présence de différentes espèces naturelles à conserver au maximum. Donc on a adapté les terrassements en fonction de ces espèces-là. Étant donné qu'on avait la zone de travaux avec le déblai du merlon, plus une zone de stockage à peu près 1 km, l'utilisation d'une pelle à pneus était vraiment adaptée pour cette opération-là. On a quand même utilisé donc une pelle à chenilles et différentes mini-pelles pour faire différentes parties spécifiques du chantier, plutôt contraintes par la végétation. Sur ce chantier, une des autres problématiques, c'était de supprimer toutes les cannes de Provence, donc de venir décaper les terrains qui étaient contaminés et de les exporter et de venir trier la partie contaminée des parties de ces sédiments qui pouvaient être réutilisés sur site ou réutilisés dans notre cadre. Toute cette phase de traitement des espèces exotiques envahissantes, ça prend une place assez conséquente pour laquelle on était relativement limité dans les emprises de chantier. Donc l'entreprise a ensuite fait le choix d'exporter ça sur une parcelle sur laquelle on aurait des impacts sur le milieu naturel qui seraient beaucoup plus limités. Et enfin, un ensemencement pour tenir la terre et puis pour revégétaliser un petit peu le linéaire et des plantations d'arbres et arbustes avec des essences présentes naturellement sur les cours d'eau. La première phase de travaux, c'était le terrassement des merlons sur le linéaire de chantier. Tout cela pour décorseter le cours d'eau et essayer que le cours d'eau regagne un espace de bon fonctionnement et se reconnecte avec la zone humide qui est le long de cette berge.
Suite à ces travaux de terrassement qui se sont terminés en mars 2024, on a ensemencé le milieu avec des graminées. Donc ça, c'est une première phase de la végétalisation des travaux qui s'est poursuivie en décembre 2024 par la plantation d'espèces variées, arbustives, arborées, notamment du chêne, du cornouiller, de l'aubépine, des essences qui sont liées à la ripisylve. Pour faire les plantations, il y a différentes méthodes. On a décompacté la terre, des fosses de plantation ont été réalisées. Dans ces fosses de plantation, on a mis des granulés rétenteurs d'eau. C'est pour améliorer la reprise des végétaux. Et une toile de paillage a été mise pour recouvrir la base du plant et maintenir une certaine humidité. Ces plantations ne sont pas faites sur tout le linéaire, elles sont faites par bosquet. Et à certains endroits, on laisse une partie de linéaire sans plantation. Ça permettra aussi, quand il y a de l'eau dans la laine, qu'elle puisse éroder les berges et regagner son espace de fonctionnement, et toujours avec la vision de reconnecter le cours d'eau et la zone humide. Il va falloir maintenant patienter pour que les végétaux plantés reprennent et puis que le milieu aussi reprenne vie. Cette phase de temps là, de reconquête du milieu, elle va s'étaler sur 2, 3, voire 10 ans, avec des passages réguliers d'un bureau d'études pour évaluer le retour d'espèces faunistiques comme floristiques. Ce projet sur Servien de restauration est le projet initial sur le bassin versant de la Tongue et il va nous servir de projet pilote pour les futurs projets de restauration qui vont se dérouler dans les années à venir. Ce projet de 450 mètres de berge restaurée, c'est 210 000 € d'investis. C'est donc du financement de l'Agence de l'eau, Rhône Méditerranée Corse, des fonds FEDER, des fonds européens, et un autofinancement aussi de la communauté d'agglo Béziers Méditerranée.